Bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce début de mois, le 1er juillet 2024. Alors au moins ça fait plaisir, une map totalement verte avec des performances qui sont plutôt quand même très intéressantes, hein, plus 11% pour FTM, 28% pour ANS, donc oui, bon, 19% LMCAN, hein, PP forcément, Bonk, mais dans l'ensemble vraiment une belle map, ça fait plaisir. Mais vous allez voir que je suis tout le temps un peu biriche à court terme. Et je vais vous expliquer pourquoi au niveau des volumes. Pour un lundi matin, c'est pas mal. Mais bon, c'est pas non plus incroyable. Alors, pourquoi je suis un optimiste modéré, on va dire. Alors, hop, on va aller sur Bitcoin. Alors, premièrement, donc hier soir, moi j'avais placé un petit trade. Alors, comme je vous avais dit, hein, je vous montrerai, hein, à la fois mes gains, mes pertes quand j'en passe, hein, quand je fais des trades. Bah, vous voyez, lui il est complètement perdant. Donc, je l'ai laissé, hein, justement pour pouvoir vous montrer. Donc je m'étais dit que si ça passait au-dessus, je sortais. Mon trade était invalidé et j'ai bien fait. Vous voyez pourquoi il faut mettre des stop loss, parce que vous voyez, sinon si j'avais pas mis de stop loss, on serait ici, donc j'aurais fait juste perdre encore plus. Donc vous voyez, donc quand on a une stratégie, il faut s'y tenir. C'est-à-dire que si jamais eh bien, le trade il est invalidé, c'est pas grave, on vous oblige pas à avoir raison tout le temps. Euh, mais mais voilà, ça sert à rien il faut avoir une stratégie, il faut s'y tenir et ça sert à rien de vouloir se buter à avoir raison si c'est le marché qui aura raison. Voilà. Donc mon trade invalidé, mais vous allez voir, j'en ai pris un autre. Donc hop, celui-là, il est perdant. Euh, pour, pour moi, on va redescendre et je vous explique pourquoi. Donc là, tout le monde s'attendait à aller chasser les 56K. Donc forcément, quand tout le monde, je vous l'ai dit dans mes précédentes quotidiennes, hein, quand tout le monde s'attend, et c'est pour ça, je vous avais dit d'ailleurs, je vous avais dit, je m'assois sur mes mains, je ne fais rien, mais j'ai voulu tenter un petit trade, justement, ben, je m'étais dit, bah, ça se trouve, on va aller rechasser au moins le bad range. C'est pour ça que mon trade il s'est arrêté vers là, sur la liquidité. Et enfin, il me semble, je sais pas si on peut le revoir. Ouais, ouais, voilà, on allait chasser les liquidités. Et surtout, ici, vous allez voir pourquoi. C'est qu'il y avait un gap CME. Euh, j'ai quand même voulu le tenter. Mais bon, en tout cas, voilà, il est perdant. J'ai quand même voulu le tenter. Après, j'avais pris une petite position. Donc voilà. Donc tout le monde pensait qu'on allait chasser les 56K. Donc forcément, le marché, il fait quoi? Eh bien, il fait l'inverse. Voilà. Comme d'hab, je vous l'avais dit dans la précédente quotidienne, le marché fait souvent l'inverse de ce que la masse pense pour pouvoir faire perdre justement la masse. Alors, je vous avais expliqué également dans le DIDX. Alors, je l'ai pris en tout état de cause, hein, celui-ci. Hein. Je m'étais dit, bon, c'est un risque, je le prends. J'ai mis une petite position, une toute petite position. Mais vous voyez, quand je vous dis les confluences, il faut essayer d'avoir un maximum de confluence pour rentrer dans le trade. Honnêtement, c'est vraiment parce que j'avais envie de trader et c'est une erreur de ma part parce que j'aurais même pas dû le prendre. C'est bien fait pour moi et le marché nous punit toujours de toute façon. Euh, Ici, je vous avais dit, il y a plusieurs confluences qui me font dire que le prix va être rejeté. Le DIDX, donc comme je vous avais montré, il y a une forte corrélation entre le DIDX et Bitcoin, par exemple, enfin le marché des crypto-monnaies de façon générale. Et donc, quand le DIDX chute, Bitcoin monte. Et là, on le voit encore parfaitement, puisque, regardez, là, ça a été rejeté, on chute. Qu'est-ce qu'on fait ici? On grimpe. Voilà. Donc véritablement, il y a une vraie corrélation. Et de toute façon, j'avais dit que j'avais peur qu'on soit rejeté parce qu'on est dans une RLZ short, donc euh, une- voilà, on va dire une résistance, c'est pas ça, c'est une zone de rechargement short. Donc du coup, pour aller pousser le prix en bas. Donc on est dans deux zones d'ailleurs. On était dans la zone de tout ce mouvement-là et on était dans la zone de, hop, que je vous montre, voilà, et dans la zone de tout ce mouvement-là. Donc, vous voyez, dans deux RLZ et en plus,
on était sur une forte résistance. Vous voyez, je l'avais déjà mis. Regardez, allez voir mes anciennes quotidiennes. De toute façon, il faut me suivre, hein. Il faut s'abonner et il faut suivre. Comme ça, vous verrez au moins au jour le jour mes analyses. Donc on voit ici, hein, ça a buté une fois, deux fois. Là, ça a breaké, mais réintégré 3 fois ici. Et là, on s'est fait rejeter. Et là, on se fait rejeter encore une fois. Donc, je m'étais dit qu'il y avait de fortes chances qu'on puisse redescendre un peu. Là, en plus, on a fait un petit M. Je suis pas sûr qu'on aille en bas. On verra bien, parce que quand on regarde la tendance, quand même, là, on est dans une tendance haussière, mine de rien. Le temps qu'on n'a pas breaké ce bas là, on est toujours dans une tendance haussière. Et c'est peut-être juste un petit retour. Ici, vous voyez qu'on est venu taper. Là, on est sur une résistance. Là. On est sur une résistance. On le voit ici. Je vais vous la matérialiser pour que vous puissiez bien la voir. Hop là. Voilà, on est sur une résistance. Vous voyez, là, c'était une résistance. Là, elle a joué son rôle aussi. Là, un petit peu. Donc là, enfin, on est plutôt sur un support maintenant, notamment. On est sur un support, pardon. Hein. Dans ce sens-là, quand on essaye de breaker à la hausse, c'est une résistance. Quand on s'appuie dessus, c'est un support. Donc là, on est sur le support. Donc potentiellement, on peut conserver cette tendance, vous voyez, cette tendance, et repartir en breakant. Si on repart d'ailleurs, on risque de faire une grosse mèche très forte parce il va falloir breaker cette résistance qui est ici, hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, vous voyez, de toute façon, généralement, on fait des grosses mèches comme ça. Vous voyez, hop là, on fait des grosses mèches d'impulsivité comme ça, hop, et après, on se sert de support et on repart. Donc, il y a de fortes chances qu'on puisse voir ça également. Et donc, si on voit ça, BTC va faire quoi? Grosse chute. Et pourquoi je me dis que c'est possible? Parce que ici, hop là, on est sur le CME, donc Bitcoin CME, contrat à terme. Donc ça, c'est Bitcoin des institutions. Et donc la différence avec les nôtres, c'est simplement que nous, c'est H24. Donc nous, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de fermeture ni quoi que ce soit. Alors que eux, ils ferment le vendredi soir et ils réouvrent le lundi matin. Et ça crée ce qu'on appelle des gaps CME, vous voyez. On a fermé ici et là, on réouvre ici. Et donc, vous voyez, il y a un gap, il y a un trou ici. Généralement, on vient combler ces trous-là. C'est pour ça que hier, j'ai pris un trade, quand même, je vous explique pourquoi je l'ai pris. Parce qu'il y avait un gap, alors je l'ai pris vers le... Attendez, je vais voir. Je l'ai pris 61 532. Ouais, je l'ai pris vers là, au fait, parce que je pensais qu'on allait rapidement combler ce gap là. Vous voyez, ce gap là, il n'a pas été comblé encore. Donc je pensais qu'on allait le combler. Aujourd'hui, j'ai repris un trade. Vous voyez, je l'ai pris ici. Encore, j'ai pris une très petite position encore. Et je pense qu'on va aller chasser ce gap là. En plus, c'est vraiment un gap qui est important. Donc je pense qu'on va aller le combler et potentiellement même aller combler celui-ci. Bon, moi je l'ai mis juste ici. Mais on voit d'ailleurs la précision. Je ne sais pas si vous le voyez. Là, vous le voyez, ce petit gap ici, là? Eh bien, regardez ce qu'on a été faire. Regardez cette petite mèche là. Bizarrement, elle a été comblée quoi? Pile poil le gap. Elle a pile poil été comblé le gap. Parce que vous voyez, c'est quand même incroyable. Enfin, moi, je trouve la précision folle. Regardez exactement. On va bien tout mettre. Là, ça veut dire qu'ils ont clôturé ici. Donc, ils ont fermé le marché ici et ils ont réouvert ici. Et vous voyez la précision? Où est-ce qu'on a été? La mèche? Pile poil. C'est quand même incroyable. Donc, on a été juste faire une mèche et on a été rejeté. Donc, le fait qu'on soit rejeté, je me suis dit peut-être possiblement que le DIDX, lui, a réexplosé à la hausse, qu'on piège un petit peu tout le monde et que nous, ici, on va aller chasser ce gros gap CME qui est ici. Voilà. En tout cas, c'est mon bet, c'est ce que je pense
Je ne vous conseille en rien de faire comme moi. Ceci n'est pas un conseil en investissement. C'est mes risques. Moi, j'ai décidé de faire ça. Mais c'est pas dit que j'ai raison. La preuve, de toute façon, regardez celui-ci qui est complètement perdant. Donc voilà, hein, c'est pas du tout un conseil en investissement. Faites très très attention à vous. Donc voilà un petit peu, et il y a d'autres biais, hein. Pourquoi je pense autrement que sur les graphiques, pourquoi je pense que on peut encore chuter, simplement parce que ici, vous voyez, on n'a toujours pas nettoyé le marché, donc l'open interest est encore élevé, les funding rates qui sont élevés également, enfin beaucoup trop bullish pour moi. Et je pense qu'on n'a pas assez nettoyé le marché. On repart tout de suite. On était à 30, on remonte tout de suite à 53. Le marché est très optimiste. Je sais pas. Je sais pas. Je m'attends toujours en plus à aller chasser possiblement les 56. Voilà. Après, si on repart véritablement, tant mieux, tant mieux. Ça fait tellement du bien de voir une map verte comme ça fait tellement du bien de voir son portefeuille un petit peu reprendre des couleurs. Donc voilà, avec plaisir en tout cas si on doit remonter. Au niveau du Noël, il n'y avait pas grand chose. Par contre, ça va être une grosse semaine au niveau des institutionnels. Donc le cours du Bitcoin monte, d'accord, une stabilisation, Bitcoin en crise, oui, des piles. Non, mais de toute façon, il n'y avait pas grand chose d'intéressant, honnêtement, au niveau des nouvelles, enfin pour ma part, hein. Après, il y en a qui vous lisent toutes les nouvelles, enfin moi, si je trouve pas ça super intéressant, bon voilà. Hamster Combat. The Game actuellement, The Game. N'hésitez pas à aller voir dans les airdrops que je farm, parce que j'ai mon lien d'affiliation si jamais vous voulez passer par mon lien. Enfin voilà, en tout cas, voilà, vous avez ma vision de ce matin. Faites extrêmement attention si vous voulez trader. Et oui, dernière chose, oui, je suis fou, moi j'ai oublié de vous montrer ça. Regardez, regardez où est-ce qu'il y a de l'argent. C'est en bas, hein. Là, c'est pas en haut, hein. Énormément d'argent à aller chercher ici. Regardez ce qu'on a laissé. Donc là, on est venu chasser ici toute cette liquidité qu'on avait, effectivement. On est venu le chasser. Et maintenant, il n'y a plus grand chose ici. Il faut aller le chercher ici, hein. Donc, au niveau des 61 000, donc possiblement, hop là, que je dise pas de bêtises. Donc, vous voyez, au niveau des 61 000 déjà, au moins jusqu'ici, enfin, quand je dis on cherche les corrélations, et là on en est où? Eh bien, il y a plusieurs corrélations. Il y a le gap ici CME qu'il faut venir combler, enfin où 80 à 90% du temps on vient les combler, sachant qu'on n'a toujours pas été comblé celui-ci. Vous voyez, on s'est arrêté, on n'a toujours pas été le combler, donc c'est possible qu'on aille vraiment le combler. Honnêtement, si on va le combler ici, je pense qu'on ira directement chercher les liquidités ici également. Donc celui-ci, vous voyez, même si ça a mis du temps, eh bien, il a été comblé pile poil ce matin. Donc du coup, confluence, on peut aller chasser ici le gap CME, le DIDX qui est sur un support et qui peut totalement repartir. Il ne faut pas oublier que la tendance, elle est haussière. D'accord. Les liquidations qui sont au sud et le marché qui n'est pas du tout nettoyé et qui repart un peu trop vite pour moi dans une phase optimiste. Voilà. Voilà pourquoi je pense qu'on on va encore chuter. Je peux totalement me planter et honnêtement, limite, j'espère me planter parce que j'aimerais bien continuer à avoir une map verte. Ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà, c'est tout pour cette quotidienne. Passez une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Beaucoup de choses qui arrivent sur la chaîne. Et surtout, restez curieux. Ciao!